Cyril Melchior, président du département, a reçu en entretien ce mardi 14 mai Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer, en visite dans l'île pour 2 jours. Le président a échangé notamment sur les difficultés rencontrées dans l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. L'entrevue a été suivie par la signature de 2 conventions décisives pour La Réunion. La première porte sur la poursuite de l'aménagement hydro-agricole structurant de La Réunion avec le projet mobilisation des ressources en eau des micro-régions Est et Nord. On a signé une convention pour l'accès à l'eau, pour le MEREN. C'était un dossier prioritaire pour le président du département quand il était venu me voir il y a 2 mois. Dossier prioritaire qu'il avait porté devant la première ministre Elisabeth Borne il y a 1 an et qui trouve aujourd'hui une traduction concrète puisque c'est 30 millions d'euros qui vont être maintenant, qui vont pouvoir financer ce projet qui vise à sécuriser les interconnexions et à faire en sorte que sur la partie est de l'île qui fait aujourd'hui parfois face à des coupures d'eau ou à une difficulté d'approvisionnement en eau, notamment dans l'irrigation des exploitations agricoles ou parfois aussi dans le tissu économique, puisse justement être en capacité de fournir de l'eau à chacune des Réunionnaises et des Réunionnais. La seconde convention signée est le Pacte local des solidarités 2024 qui remplace la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. La signature du pacte de solidarité de près de 3 millions d'euros sur lequel le président Melchior est particulièrement engagé pour accompagner les familles les plus vulnérables. Il l'a dit, à la fois dans l'accompagnement alimentaire des enfants, dans l'insertion aussi par l'emploi. C'est autant de besoins des populations qui nécessitent un engagement permanent du Conseil du département et constate que le président y est particulièrement engagé. Dans l'après-midi, la ministre déléguée aux Outre-mer s'est rendue dans le quartier de Bras-Fusil, récemment secoué par des problèmes de violence urbaine. Après la présentation de l'opération Place Nette, la ministre a inauguré la nouvelle brigade de gendarmerie de proximité. L'objectif de cette brigade, c'est quoi? C'est de faire de la proximité, d'être au contact de la population, de façon à la fois faire le travail de la gendarmerie, c'est-à-dire rappeler les règles, investiguer aussi, mais aussi créer un lien de confiance avec la population, de façon à établir des relations plus apaisées dans des quartiers qui parfois est susceptible d'être en proie à des tensions. Donc il y aura un rôle au fond de prévention et puis quand il s'agira aussi de sanctionner, la gendarmerie ça reste une force de police, ça reste une force de l'ordre et donc elle pourra aussi sanctionner si besoin. Plus tard dans l'après-midi, c'est à Brapanon que s'est rendue Marie Guévenoux pour inaugurer une résidence pour les personnes âgées, entourée du président Cyril Melchior et du maire Yannick Hatchapa. Nous avions demandé au gouvernement de revoir les modalités de mise en œuvre des résidences dans les départements d'outre-mer, parce que figurez-vous qu'il y a une allocation qui n'existait pas en outre-mer, c'est l'allocation foyer-logement. Ça a été revalorisé parce qu'il y a des sénateurs et sénatrices qui ont travaillé avec moi-même et on a obtenu cette revalorisation qui est passée à peu près de 80 à 320 €. Et donc à partir de ce moment-là, les bailleurs sociaux ont compris qu'il y avait possibilité de mieux financer les résidences pour les personnes âgées. Et je suis content de voir à Brapanon une de ces résidences qui est sortie de terre, qui va permettre d'accueillir des grands mondes, des personnes âgées, qui parfois sont en situation un peu de handicap. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons développer le parcours résidentiel pour ces personnes âgées. Pour sa deuxième journée de visite, la ministre déléguée chargée des Outre-mer s'est rendue sur l'exploitation horticole de Jérôme Sornon. Lors du passage du cyclone Bellal, les parterres d'œillets d'Inde et de tomates de l'agriculteur étaient noyés sous les eaux. Les 24 communes de l'île avaient été déclarées en état de catastrophe naturelle et la reconnaissance de calamité agricole avait été décrétée. 3 mois plus tard, les fleurs ont repoussé et il a pu reprendre ses activités. Il faut savoir que chaque année, l'agriculture réunionnaise peut être impactée par des cyclones. Les cyclones peuvent passer à proximité ou voir sur l'île. Et nos agriculteurs, M. Sornon a beaucoup de courage, il faut le dire, parce qu'il faut sans cesse repartir parfois de zéro. C'était important pour le gouvernement de faire en sorte que vous puissiez toucher des aides pour vous permettre de reprendre pied rapidement.
Vous me disiez, généralement les aides c'est octobre, et puis là on les a eues en avril. Donc ça permet, c'était un engagement qui avait pris le ministre de l'Intérieur de faire en sorte que toutes les aides soient versées avant juin. Il y a déjà une partie des aides qui ont été versées comme pour vous en avril. Il y en a une autre là qui arrive, Monsieur le Président, mi-mai, et donc l'ensemble des aides ont été couverts avant le délai qui avait été fixé par Gérald Darmanin. Une deuxième journée de visite avec un programme modifié suite à l'attaque mortelle d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure qui a coûté la vie à 2 agents de l'administration pénitentiaire. Une minute de silence a été observée dans la cour de la prison de Domingeau par la délégation en présence de la ministre.